Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de t'apporter encore la parole qui va t'amener dans ta vie chrétienne à vivre de victoire en victoire. Cette semaine, nous allons parler de comment attendre du Seigneur. Parce que tout le temps, les gens te disent « Oh, tu as prié, attends, le Seigneur va agir. » Oui, le Seigneur va agir. Mais quel est le comportement que tu dois avoir? Surtout que la douleur est toujours là. Surtout que la pauvreté est toujours là. Surtout que les problèmes sont toujours là. Nous allons donc parler de ce système aujourd'hui dans l'émission d'aujourd'hui. Comment attendre du Seigneur. Dans le livre de Ésaïe 40, versets 28 à 31, il dit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas encore entendu? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son savoir-faire est sans limite. Il redonne des forces à celui qui est faible. Il remplit de vigueur celui qui n'en a plus. Les jeunes, eux, connaissent la défaillance, mais même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils se lancent, ils courent, mais ne se fatiguent point. Ils avancent, mais ils ne s'affaiblissent point. Pourquoi la parole de Dieu dit cela ici, là? Ici, tu vois, la parole de Dieu dit quelque chose de très important. C'était Jacob qui était en train de se plaindre. À l'époque, il n'y avait pas encore les 10 commandements. Et nous sommes dans le même système aujourd'hui où c'est le système de la grâce de Dieu. Parce que quand tu regardes dans ce verset, il te dit que ne le sait, il est de l'éternité en éternité. Il a créé toutes choses. S'il a créé toutes choses, il t'a connu, toi chrétien. Aujourd'hui, tu es chrétien. Bon, il t'a donné une assurance qu'il est avec toi. Tu as prié, tu attends quelque chose. Tu attends la réponse. Il est le Dieu juste. Il n'est pas infidèle. Donc quand il te donne une promesse, il va l'accomplir. Mais ce que tu dois faire, c'est de rester dans la promesse de Dieu, quel que soit ce qui se passe. Premièrement, je vais te donner un exemple qui est très simple. Jésus a porté tes péchés. Une seule fois, il est mort pour les péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et il est mort à la croix à cause de tes péchés. Pas à cause de ses péchés. Donc il est mort une fois. Donc tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort. Quand la maladie vient, tu dois dire à la maladie, parce que la parole de Dieu dit quelque chose de très important. Il dit cela que dans Ésaïe 53, tu connais le verset d'Ésaïe 53, verset 4 et 5, où il dit que il a porté nos meurtrissures, il a porté toutes nos choses, il a porté tout ce qui devait tomber sur nous à cause de notre désobéissance. Et c'est pas ses meurtrissures, c'est pas sa souffrance, c'est pas ce qu'il a reçu sur sa chair que nous sommes guéris. Donc maintenant, la parole de Dieu te dit en effet quelque chose de très important. Je veux que tu lises ta Bible. Dans le livre de Romains 10, il dit que, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais de déshonneur. Tu vois, ici, là, il dit que celui qui déclare, il dit quelque chose de très important, ce que tu dois comprendre. C'est que la parole de Dieu dit, très important ici, là, que quand tu affirmes de ta bouche, j'ai pris la version Martin de la Bible, parce que lui, il a certaines choses qu'il dit très bien par rapport aux autres versions. Il dit que quand tu confirmes que Jésus est Seigneur dans ta bouche, quand tu déclares ce qu'il a dit, il ne te laissera pas être, il ne va pas déshonorer son nom. Dans un autre verset, dans le livre d'Exode, Dieu dit que Dieu est jaloux de sa réputation. Donc quand tu as une situation, tu invoques le Seigneur, tu dis que Seigneur, je sais que par tes meurtrissures, j'ai été guéri de cette maladie. Alors toi, cette maladie, je te commande de quitter mon corps avec tes racines et d'aller dans la main au nom de Jésus. Seigneur, je reçois ma guérison parce que Jésus, tel que tu es, actuellement, tu as triomphé de la maladie. Si j'ai aussi cette victoire.
Donc tu vois, plus tu dis ça, quand la douleur vient, tu commences. Je ne te dis pas de ne pas prendre tes médicaments. Quand tu prends tes médicaments, prie sur eux, bénis-les. Dis que je bénis ces médicaments, je détruis tous les effets secondaires de ces médicaments. Prie aussi pour ton docteur. Mais ta confiance, quand tu attends du Seigneur quelque chose, et il dit autre chose, que je vais encore t'expliquer plus loin, devant les situations. Dans chaque situation, il a dit quelque chose. Quelque part dans le livre de Corinthiens, Corinthiens 8, verset 9, il dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, il est devenu pauvre afin que par sa pauvreté, nous puissions être enrichis. Donc, qu'est-ce que tu déclares de ta vie? Seigneur, je te remercie parce que tu pourvois tous mes besoins. Mon compte bancaire est couvert par le sang de Jésus, l'argent est dedans. Mes affaires marchent, mon travail prospère. Seigneur, aujourd'hui, je peux ne pas avoir de travail, mais j'ai confiance en toi que toi qui as créé le ciel et la terre, tu as déjà un bon poste pour moi. Ne demande pas un job, demande un poste. Parce que quand Dieu va te donner le poste, tu vas le glorifier dedans et d'autres personnes vont voir que tu sers le vrai Dieu. Donc voilà comment tu attends du Seigneur. Ce n'est pas que quand tu attends du Seigneur, tu restes là à dormir. Non, si tu as quelque chose que tu fais, si tu travailles quelque part, continue à travailler, continue à faire ce que tu fais d'habitude. Mais en même temps, tu dis au Seigneur, Seigneur, j'attends de toi. Je sais que ma situation aussi n'est pas permanente, elle est temporaire. Parce que toi, tu as de grandes choses pour moi. Parce que tu es devenu pauvre afin que moi, je puisse être enrichi. Parce que Seigneur, toi, tu as porté les maladies sur ton corps. Et cette maladie dans mon corps n'a pas de place. Tout fondement qui pouvait faire que cette maladie puisse prendre place dans mon corps, Seigneur, tu as porté ça sur la croix. Et par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Frère et soeur, quand tu te tiens, c'est comme ça qu'on dit que celui qui attend du Seigneur renouvelle sa force. Parce que quand tu fais ce genre de déclaration, le Saint-Esprit maintenant, qui est l'Esprit de vérité, vient en toi et te fortifie. Vient en toi et te guérit. Vient en toi et ouvre les portes que les autres disaient que tout est fermé pour toi. Donc, frères et sœurs, en un mot, voilà ce que c'est que attendre du Seigneur. Je prie que cette semaine, si le Seigneur a promis quelque chose pour toi, attends de lui, mais mets sa parole dans ta bouche. Ne te plains pas. Mets la parole de Dieu dans ta bouche. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, je te donne l'opportunité. Ce n'est pas aller à l'église qui te fait Jésus-Christ. Ce n'est pas aller à l'église qui te fait chrétien. C'est quand tu dis de ta bouche, Seigneur, je te remercie, Jésus, parce que tu es mon sauveur. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Et je reçois ton esprit maintenant qui va toujours me rappeler que tu m'as sauvé, que tu n'es pas fâché contre moi, que tu m'aimes. Que le Seigneur te bénisse. Je te couvre, toi et ta famille, avec le sang de Jésus dans tout ce que tu fais cette semaine. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.